Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Nouvelle vidéo de news très intéressante car hier même, vous avez sûrement vu ma vidéo, je l'espère du moins, concernant la Jump Festa 2020 qui commence à révéler son planning et pour laquelle nous savons désormais qu'un stand à minima sur Dragon Ball, sans savoir si c'est Super, Heroes, Kakarot ou autre, mais un stand sera dédié à Dragon Ball à la Jump Festa et nous attendons deuxième étape qui devrait arriver vers fin octobre de savoir si un panel sera réservé à Dragon Ball Super et Dragon Ball à cette même Jump Festa. Si le sujet dont je parle ne vous est pas familier, vous trouverez en description le lien de la vidéo qui en parle. Elle fait que 5 ou 6 minutes donc ça ira très vite. Ensuite, concernant le thème du jour, il est connecté à celui d'hier d'une certaine manière. Ça concerne l'animation, ça concerne Toei Animation et ça concerne l'anime qui occupe actuellement la date et le créneau horaire de diffusion anciennement détenu par Dragon Ball Super au Japon sur la chaîne de télé Fuji TV. Je pense que vous savez tous de quel anime je parle, c'est de Gegege no Kitaro. Gegege no Kitaro qui est un anime, vous le savez, que j'apprécie fortement, qui est actuellement dans sa saison 2, donc ça fait 2 saisons pour laquelle il remplace DBS sur Fuji TV. Et il y a quelques semaines ou mois en arrière sur cette même chaîne YouTube, je vous annonçais le fait, j'avais pas fait une vidéo dédiée. J'avais planqué l'information dans une autre vidéo, donc j'espère que vous en rappelez. Et bien que d'après mes informations officieuses, Gegege no Kitaro ne dépasserait pas la saison d'hiver. Saison d'hiver bien évidemment en termes d'animation. La saison d'automne a lieu de octobre 2019 jusqu'à décembre 2019 et la saison d'hiver a lieu de janvier 2020 à mars 2020. L'épisode 131 de Dragon Ball Super, la fin de l'anime, c'était la dernière semaine de mars. Ça clôturait la saison hiver. Eh bien, news officielle cette fois-ci, concrétisation de l'officieux par le biais du compte Twitter officiel de Gegege no Kitaro qui nous dit que l'arc final de Gegege no Kitaro, la saison 2, va commencer à partir du dimanche 6 octobre. Et pour ceux qui suivent Kitaro de près, ça sera l'arc très difficile à prononcer, Nurari-yon. Donc tout cela, qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que ça veut dire par rapport à un hypothétique retour de l'anime Dragon Ball Super tant attendu? Alors ça veut dire beaucoup de choses, et ça ne veut pas dire grand-chose non plus. Il faut être clair, encore une fois, tout comme dans la vidéo d'hier, il ne faut pas sauter au plafond par rapport à cette news-là. Comme celle d'hier, c'est une news positive, c'est quelque chose de plutôt bon en soi, mais c'est quelque chose qui ne concrétise rien, absolument rien du tout, concernant le retour de l'anime DBS. D'ailleurs, petite précision pour toutes les personnes qui disent « Ouais, DBS revient en octobre 2019 et c'est officiel », c'est des conneries les devins, c'est la VF de l'anime DBS qui reprend sur Toonami. Donc attention à ne pas confondre version originale japonaise et la VF qui reprend et qui va terminer le tournoi du pouvoir dès octobre. Mais du coup pour Kitaro, il faut comprendre 2-3 trucs en plus par-dessus tout ça. La première que l'on comprend, c'est que pour la saison d'automne, octobre à décembre, c'est bouclé. Ça sera bien cet animé-là. Pour la saison hiver, eh bien ce n'est pas acté encore. D'après les informations officieuses que j'avais eues il y a quelques semaines ou mois en arrière, qui sont toujours les mêmes à l'heure actuelle, Kitaro semble, c'est pas encore 100% acté, mais ça semble bien parti pour couvrir également la saison hiver. Donc même si l'arc final commence en octobre et va couvrir la saison automne, octobre, décembre, il est très probable que l'arc final de Gegege no Kitaro prenne également son temps sur la période de printemps, donc de janvier 2020 jusqu'à fin mars 2020. Ça veut dire qu'il y aurait deux possibilités. La première, c'est que le créneau horaire de Dragon Ball Super serait libre dès janvier 2020. Et ça serait pas tellement bon les devins, je vais vous dire pourquoi. Et la deuxième possibilité, c'est que le créneau horaire anciennement détenu par Dragon Ball Super deviendrait libre, ça veut dire que Fuji TV et Toei Animation auraient un creux dans leur planning et qu'ils devraient combler par un nouvel animé pour à partir du mois d'avril. Et là, ça serait beaucoup mieux. Pourquoi les devins? Parce que là, ça reste de l'officieux. Mais d'après ce que l'on sait en officieux, je vais pas trop en dire, je ne veux pas trop en dire, mais d'après ce que l'on sait, eh bien les travaux sur Dragon Ball Super ne sont pas assez avancés pour que ça revienne en janvier. Je ne vous dis pas que c'est 100% acté, c'est 100% le cas, c'est par des bruits, par-ci par-là, des échos, etc. C'est ce qui semble être le cas. Ça ne semble et ça ne me semble pas personnellement être possible pour janvier. Par contre, si Kitaro, comme les échos actuels et comme ce tweet-là le concrétise à moitié, se poursuit jusqu'à la fin de la saison printemps et se termine en mars, ben ça laisse le temps. Ça laisse le temps, pourquoi pas, à la Jump Festa de l'annoncer, de dire que DBS reviendra. La Jump Festa a lieu fin décembre, donc ça fait à peu près un horizon de 3 mois avant pour l'annoncer. Je trouve ça très correct et ça laisse surtout le temps de préparer et de recontinuer à bosser sur cette série Dragon Ball Super qui, comme je vous l'avais déjà dit,
avait été pas mal stoppé sur pas mal d'aspects. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de travaux sur lesquels ils ont tout stoppé concernant Dragon Ball Super pour diverses raisons que j'ai déjà détaillées dans d'autres vidéos. Et bien là, si la deadline pour sortir le premier épisode se situe sur avril, et sachant qu'ils n'ont pas à travailler que le premier, il faut travailler tous les suivants, etc., eh bien ça serait un bon bol d'air frais. Très sincèrement les devins, si dans les jours qui suivent, on apprend que l'arc final de Gegege no Kitaro se termine pour fin décembre et que début janvier le créneau est libre, je vous dirais que ça sentirait extrêmement mauvais pour DBS, on verra bien comment ça va évoluer, et que très sûrement Toei Animation Fuji TV aurait le besoin et l'envie de placer un tout autre animé que DBS dès le mois de janvier parce que DBS ne serait pas là, le bébé ne serait pas né. Du coup, le cas du mois d'avril est beaucoup plus propice, mais, là aussi ça reste de l'officieux. Mais en me renseignant à droite à gauche, etc., eh bien je ne vais pas dire les noms des séries parce que ça pourrait causer problème, on ne sait jamais, mais sachez que la Toei Animation a également dans son panier d'autres séries animées qui là, à première vue, parce qu'on est fan de Dragon Ball et tout ça, ne vous viennent pas forcément directement à l'œil ou à l'esprit, mais je vous assure que la Toei, si elle veut ne pas sortir Dragon Ball Super en avril, elle a moyen de le faire, elle a d'autres choses qu'elle n'a pas du tout annoncées, sur lesquelles rien n'a fuité, mais elle pourrait lancer le projet. Donc c'est pour ça que j'insiste encore une fois, aussi bien la news d'hier que la news d'aujourd'hui sont de très bonnes choses à l'œil d'un fan de Dragon Ball Super, et en particulier de ceux qui souhaitent le retour de la version animée, mais cela ne confirme absolument rien. Cela sera donc le mot de fin de cette vidéo-là, j'espère qu'elle vous aura plu. Une deuxième vidéo Dragon Ball Super qui n'est pas du tout de la news, qui est une vidéo de théorie prédiction par rapport au chapitre 52, par rapport au cas de Merus, devrait arriver rapidement sur ma chaîne YouTube, peut-être ce soir. C'est pas sûr, ça dépendra du temps que j'ai de dispo devant moi, sinon probablement demain, s'il n'y a pas d'autres news qui viennent grignoter sur mon temps de travail. Merci infiniment à vous tous de m'avoir accordé de votre temps durant cette vidéo-là. Merci également à tous ceux qui manifesteront leur soutien par votre simple présence et d'avoir été là du début à la fin, en vous faisant plaisir dans la zone commentaire de cette vidéo-là, en mettant un pouce bleu, ou encore bien en allant sur ma page Utip. Merci infiniment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.